Bonjour Simon. Donc voici civilisation progressive du français niveau intermédiaire. Le climat. Dans l'ensemble, le climat de la France est un climat tempéré. Il est soumis à trois influences: atlantique, continentale et méditerranéenne. It's féminine, so une influence. On distingue donc un climat atlantique, maritime et tempéré, plutôt brumeux, humide et frais au nord et en Bretagne, mais chaud et ensoleillé en Aquitaine. Un climat continental avec des hivers secs et froids et des étés chauds et secs, mais des printemps et des automnes pluvieux. Toutefois, le climat continental parisien est plus modéré que le lorrain et l'alsacien, plus rude et plus froid en hiver et plus chaud en été. Le climat montagnard connaît aussi quelques différences. Les étés sont courts et les hivers longs, froids, enneigés et enneigés. La température peut y devenir sibérienne et descendre comme dans le Doubs, department, c'est un département, jusqu'à moins 35 degrés Celsius. Un climat méditerranéen avec des étés chauds, ensoleillés et secs et des hivers doux. Ce climat est aussi un climat violent à cause du vent mistral et tramontane et des orages. La diversité des climats produit une grande variété de lumières qui feront le bonheur des peintres à partir de l'impressionnisme. La Bretagne, la côte normande, la côte d'Azur, le bassin parisien sont les lieux préférés des peintres. La météo, c'est en 1796 que Lamarck créa la division météorologique de l'observatoire chargé de l'observation du temps et des prévisions météorologiques. Le temps qu'il fait occupe une grande place dans les conversations quotidiennes des Français et les prévisions météorologiques sont très regardées à la télévision. Les présentateurs de ces programmes, la plupart du temps ce sont des présentatrices de ces programmes, sont devenus des visages célèbres de la télévision ou des voix connues de la radio. L'hiver 1954 et la sécheresse de l'été 76 font partie de la mémoire collective avec bien sûr les deux tempêtes des 26 et 28 décembre 1999. Okay. Donc ici, on a un texte assez long, assez sérieux. Ici, on a un été chaud à Paris, dans le parc André Citroën. Voilà, très très chaud. Et on a des exercices, par exemple, chercher dans le texte des adjectifs qui décrivent souvent l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. On peut dire la sécheresse, la chaleur, l'automne, la pluie, okay. L'hiver, la neige, le froid, le printemps. Sometimes it rains a lot also. So, la pluie, l'arrivée, comment dire, les animaux qui sortent d'hibernation, etc. Donc on peut avoir beaucoup de choses pour symboliser chaque saison. Quel adjectif correspond au substantif suivant? La fraîcheur, ce qui... on ne peut pas les relier ici. Donc la fraîcheur, c'est quand il fait un petit peu frais. La douceur, quand il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Okay. Donc on a la chaleur, la pluie, l'humidité, la brume, le soleil, la neige. Retrouvez dans le texte le contraire des adjectifs suivants: froid, chaud, sec, humide, etc., etc. Et puis on a aussi la carte de la météo, ensoleillé, éclairci, brouillard, nuageux, pluie, orage, neige, vent. Okay? Next time we'll go through the paysage. Okay, so this is done. I need to go to Adobe. And Adobe, making sure we did that.
I'm pretty sure we did it, but I'm not quite sure. You are here. So this is a transcript. I may have to go through the transcript first before going to communication progressive. Donc on a parlé de Donald Trump et tu me disais que je ne pense pas qu'il restera dans la campagne présidentielle. Il y a aussi les choses avec le Wikileaks qui pourront, qui vont un peu créer des problèmes avec la campagne de Hillary Clinton, les millénaires. On ne dit pas ça en fait en français, on peut l'utiliser, je pense qu'on va commencer à l'utiliser. Tu penses que les gens prennent sérieusement les infos de Wikileaks? Oui, apparemment oui. Les médias adorent également les scandales. Okay. Et je dirais qu'à ce stade, Hillary Clinton et Donald Trump, il n'y a aucune comparaison. D'accord. Donc on voit bien que ce monsieur n'a pas beaucoup d'expérience, qu'il est un petit peu misogyne. Il y a tellement de défauts. Les médias adorent les scandales, il n'y a aucune comparaison. Il ne veut pas dévoiler ses taxes. Il a payé le gouvernement cubain sous l'emprise de l'embargo. Okay. Il a fait pas mal de trafic. Apparemment, il n'a pas payé ses taxes pendant 18 ans. C'est quand même quelque chose. Il a fait beaucoup de choses illégales, comme Hillary Clinton, bien sûr. Mais les médias balancent les informations et voient un peu ce qui peut attirer plus d'attention. Hein. Follow the money. Scandale, hein, scandal. Même si, even if, les médias sont payés pour parler de certains sujets ou alors certains sujets qui rapportent plus. Okay. Suis l'argent, follow the money. So the media, they want money, they want the attention, they want an audience, and you know, some topics are more interesting. I mean, more popular, not necessarily interesting, but more popular than others. So they are just, you know, trying to respect the decisions of the public, the viewers, which is not necessarily the best stuff to do. But anyway, le modèle, un mannequin. There was this scandal about this Miss Universe. She got fired by Donald Trump because she was too fat. So, un mannequin, le modèle, elle a été virée, she got fired, à cause de son poids. Il l'a dit il y a 10 ans et il s'est excusé. Il ne s'est pas excusé. S'excuser, c'est to apologize. It's a reflective verb in French. Une personne normale s'excuserait. Okay? Mais il ne l'a pas fait. Le matin suivant, the following morning, okay? Le mois suivant, l'année suivante, etc. Donc il est une personne un peu cruelle. Okay? Et il a amplifié les problèmes, il a cultivé et collectionné les problèmes. Et donc, voyant un peu ce que ça donne, je pense qu'il a perdu. Voilà. La femme avec qui il a eu des relations... Attends, j'ai skipped some stuff here. Les problèmes. Il se concentre sur les personnalités, les femmes avec qui il a eu des relations, c'est sa faute. Ah oui, on avait parlé également de Monica Lewinsky, qui avait créé un gros scandale avec Bill Clinton. C'est quand même intéressant de voir comment Hillary Clinton a pu gérer la situation. Okay. L'humiliation mondiale et publique à la télé, c'est pas évident de gérer ça. She discovered, elle a découvert. Il peut s'expliquer. S'expliquer, c'est to find the argument, to protect yourself, to save your skin. S'expliquer, c'est to, you know, how can I say that? Expliquer is to explain. It's like to explain yourself. Okay. Amical, snob. On avait vu que Hillary Clinton est un peu snob. Okay. Si seulement on pouvait simuler les programmes
des candidats et voir un peu lequel pourrait éventuellement marcher. Une simulation. Ça serait l'idéal. Okay. To defeat is battre. Okay. On avait parlé un peu de l'histoire américaine brièvement. Okay. Je dirais que Donald Trump en sait plus sur ISIS que sur les généraux. Il était impatient durant le débat, parfois, sometimes, parfois vulgaire. Il avait une réaction enfantine. Okay. Focus groups sont les groupes de discussion. Okay. Ont écouté Trump et ont rigolé en fait, parce qu'il n'est pas très sérieux. Il attire un certain type d'électeurs, voters, électeurs, okay, qui ont des bas salaires, qui ont des problèmes avec les étrangers, okay, les étrangers, les expatriés ou les immigrés, les réfugiés. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment une grande éducation et qui ne gagnent pas vraiment énormément d'argent. Tout le monde souhaite un changement. Hein. À chaque élection présidentielle, on souhaite un changement. Maintenant, on souhaite le changement après Obama. Donc ici cela concerne le dialogue en page 18 de communication progressive. Donc, on va y aller, page 18. Ça, on l'avait fait. Page 18. Peut-être que non, c'était la bonne page, en fait. Ok. Un gâteau pour 6. So, page 18 is this, when you just check the bottom of the page. Un gâteau pour 6. No noun next to 6. So, we can pronounce the 6. À la pâtisserie, location, féminine, à la. Monsieur, vous désirez? J'aimerais commander un gâteau d'anniversaire, s'il vous plaît. Un gâteau au chocolat. Oui, bien sûr, monsieur, c'est pour un adulte ou pour un enfant. C'est pour un enfant très gourmand qui va avoir 10 ans. Et vous voulez un gâteau pour combien de personnes? Pour 8 personnes. Vous pouvez écrire « Bon anniversaire, Léo » sur le gâteau. Bien sûr, monsieur, sur le gâteau, au chocolat, on écrit la phrase en sucre. Maybe I should zoom in because I can see the thing. Okay. En sucre. En sucre blanc, c'est très joli. Normalement, les enfants aiment beaucoup. Et vous voulez le gâteau pour quel jour et pour quelle heure? Pour samedi, vers 15h, c'est possible. Bien sûr, monsieur, c'est à quel nom? Au nom de Reverdy. Très bien, ce sera prêt. Vous le réglez maintenant? Oui, si vous voulez. Je vous dois combien? 17 €. Ok. I would like to order. J'aimerais commander. C'est pour un adulte ou pour un enfant? Is it for an adult or a child? Très gourmand. It's like a person who likes to eat a lot. Good stuff, but eat a lot. Qui va avoir? Who's gonna be? We say in French, who's gonna have? But in English, it's gonna be I am, not I have. 10 years old. Pour combien de personnes? How many people is it for? Okay. Pour quel jour? What day? Quelle heure? What hour? What time? Okay. C'est à quel nom? It's like what's the name? You want to order something, but I need the last name. Okay. When you pick it up, just give your name and that's it. Ce sera prêt. It will be ready. Okay. Nothing complex here. This is a summary. Je voudrais commander. J'aimerais commander. Je voudrais commander is the same meaning as j'aimerais commander. I would like. Est-ce que je peux commander? Est-ce que c'est possible? Pour quel jour? Pour mardi? Pour quelle heure? Vers 16h? Pour combien de personnes? Pour 4 personnes. C'est à quel nom? Au nom de. Vous réglez maintenant, it means vous payez maintenant. Okay? So many stores, they don't like to use the word payer, dépenser, to spend. Okay? La première moitié à la commande et le reste à la livraison. So the first part when you order and the remaining at the delivery. Okay. Exercice numéro 1. Just move this page. Le client voudrait emporter un gâteau tout de suite. Faut emporter is to bring. Le petit Léo aime les petits gâteaux.
Les bons gâteaux, vrai. Le client ne sait pas quel gâteau choisir, faux. La fête d'anniversaire commence à 3 heures de l'après-midi, faux. Le gâteau sera prêt à temps, vrai. Exercice numéro 2. Le dialogue a lieu dans une pâtisserie. Choisissez la réponse la plus logique. Bonjour monsieur, je voudrais commander une tarte s'il vous plaît. Une tarte aux fraises? Non, je préfère une tarte aux abricots. Pour combien de personnes? Pour 6 personnes. C'est pour quand? Pour vendredi soir. Vers quelle heure? Vers 18h30. C'est possible? Oui, bien sûr. C'est à quel nom? Okay, so we reused everything, but we just have to guess well. Chez le boucher, vous commandez une dinde pour Noël, hein, it's the turkey for Christmas. Complétez le dialogue. Bonjour monsieur, je voudrais commander une dinde pour Noël. Oui madame. C'est pour combien de personnes? Pour 8 personnes, d'accord. Il me la faudrait pour le 23 décembre. Quand souhaitez-vous avoir cette dinde? They was using something else here. C'est pour quelle heure? C'est pour quelle heure? Ok. Non, c'est pour quand? Il me la faudrait pour le 23 décembre. Très bien. C'est à quel nom? C'est au nom de Grand J. So the time we don't care, it's just a day. And here you just have to order different things, 10 tables, 100 glasses, etc., etc. And next time we'll go through this. And if you pay attention to all the different dialogues, you will be able to make, I'm speaking in English because it's late. En regardant tous ces dialogues, cela te permettra de comprendre plus facilement le français et également faire des phrases un petit peu plus solides. Okay, donc ce dialogue, le prochain, te permettra de comprendre plus d'expressions et de les réutiliser normalement. Okay, donc c'est fait pour la transcription du dernier cours. Okay, tu passes un très 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 bon week-end et je te vois donc jeudi prochain à la même heure. Au revoir.